Bonjour, c'est encore Ibrahima Diallo, votre vidéo formateur d'Excel par excellence qui vous souhaite aujourd'hui la bienvenue sur cette formation Excel d'un niveau relativement avancé consacré aujourd'hui au calcul conditionnel avec des formules d'Excel. Nous verrons le critère et le critère OU. En test logique et, nous verrons la fonction et, les fonctions somme si ensemble, NB si ensemble et moins si ensemble avec le critère et. Les tests logiques entre deux limites, les fonctions de base de données avec le critère et, les formules matricielles. Nous verrons en test logique OU la fonction OU, le critère OU, les fonctions somme si ensemble, NB si ensemble avec le critère OU en utilisant la fonction SUMPROD. La fonction moyenne et opération matricielle sur une ou plusieurs colonnes, les fonctions de base de données avec les critères OU et enfin la fonction SI et la fonction ET. Sans plus tarder, on va aller à l'onglet et, à la feuille et pour voir le critère et. Alors, vrai égale 1, faux égale 0. L'opérateur mathématique de la fonction et, c'est la multiplication. Donc, supposons que nous avons deux conditions, deux critères. Si le premier critère est vrai et le second critère est vrai, on aura 1 fois 1 égale 1. 1, c'est vrai. Si le premier critère est vrai et le second est faux, on aura 1 fois 0 égale 0, c'est faux. Si le premier est faux et le second est vrai, 0 fois 1, 0, c'est faux. Si les deux conditions, si les deux critères sont faux, 0 fois 0 égale faux. Donc c'est ce qu'il faut savoir dès le départ pour utiliser la fonction et. Donc la fonction et renvoie vrai uniquement lorsque tous les tests logiques ont une valeur vraie ici. Donc on a un petit tableau ici de vente, date, région, commercial, client, produit, COGS, vente. Nous voulons tester ici chaque ligne pour voir si les trois critères là sont remplis. Si les critères sont remplis, nous voudrons afficher ici vrai. Si les critères ne sont pas remplis avec le test logique E1, nous voudrons afficher faux. Il faut que la région soit sud et le commercial Gigi et le produit DAB. Donc c'est parti ici. On va aller est égal et tabulation. Valeur logique 1, valeur logique, ce sont les critères. On peut avoir jusqu'à 255 critères, mais nous on s'arrête ici à 3 critères. Donc le premier critère c'est la région. Donc je teste la région. Est-ce que la région est égale à sud? Je bloque sud parce que cette région, quand je vais copier vers le bas, je ne voudrais pas que sud bouge. Mais le B2 va passer à B3. Point virgule pour le second critère, c'est le commercial. Je viens tester le commercial. Est-ce qu'il est égal à Gigi? F4, point virgule. Le produit, je saute client, je viens produit. Est-ce qu'il est égal à Dabitem? F4. J'ai terminé les trois critères. Fermez la parenthèse, contrôle entrée, il me dit faux. C'est normal parce que ici la région est ouest. Donc quand c'est faux, c'est 0. 0 multiplié par les autres conditions, ça fait 0. C'est faux. D'accord? Je double-clique pour envoyer tout ça vers le bas. Donc la deuxième ligne du tableau, nous avons la région sud, le commercial Gigi et le produit DAB. Les trois conditions sont remplies. Donc la ligne est soulignée en jaune. C'est une mise en forme conditionnelle qu'on a appliqué. D'accord? Donc on va faire des calculs sur ce tableau. On va calculer le total des COGS. Voilà, la colonne de COGS. Là, COGS veut dire Cost of Goods Sold. Ça veut dire le coût des produits vendus. Donc le total des coûts des produits vendus sur cette colonne avec les trois critères, c'est toutes les valeurs en jaune sur cette colonne. Donc le nombre de transactions, ce sont les nombres de lignes. Et la moyenne, c'est la moyenne sur cette colonne avec les critères là. Mais avant de le faire, je vais nommer chaque colonne par l'intitulé du champ, par l'intitulé de la colonne. Par exemple, toute cette colonne, je voudrais qu'elle s'appelle date, cette colonne région, cette colonne ceci. Donc, je sélectionne le tableau, CTRL SHIFT flèche du bas. Donc, nous voyons que nous avons à peu près 2000 lignes. C'est quand même pas une petite table. C'est une table moyenne. Elle n'est pas petite, mais elle n'est pas trop grosse aussi. CTRL backspace. Donc, je viens formule non défini, je vais donner des noms non définis depuis une sélection. Donc, depuis une sélection, nous avons ici un raccourci clavier, CTRL SHIFT F3. C'est ce que je vais faire, CTRL SHIFT F3. Créer des noms à partir de la sélection.
Donc j'ai fait une sélection, je vais créer des noms à partir de la sélection. Je vais utiliser la ligne du haut. Exactement, la ligne du haut là, je vais utiliser cette ligne pour nommer les colonnes. Donc je décoche colonne de gauche. D'accord? Parce que colonne de gauche, il n'y a que les dates là-dessus. OK. Là, si je viens ici, maintenant je vois que Excel a ajouté les noms. Donc si je sélectionne ici par exemple au hasard, hein, commercial, je vois que la colonne de commercial est instantanément sélectionnée. Si je vois produit, voilà, la colonne de produit est instantanément sélectionnée. Donc c'est parti, qui dit total dit somme. Pour calculer des sommes avec plusieurs conditions, on utilise somme si ensemble. Donc est égal. Somme si ensemble, tabulation. Ici, l'écran d'aide de la fonction, la syntaxe ici, on nous demande plage somme. Sur quelle plage de ce tableau-là on veut faire la somme? C'est sur les COGS. Donc, il faut sélectionner toutes les valeurs qui sont sur cette colonne. Donc, je clique ici, CTRL SHIFT flèche du bas, CTRL backspace. Voilà, instantanément, Excel m'a mis le nom que j'ai défini tout à l'heure et a sélectionné la colonne. D'accord? Point virgule. Maintenant, plage critères, on passe aux critères. Voilà, voici les 3 critères. Il faut que la région soit sud, commercial Didi, produit DAP. L'ordre dans lequel on entre ces critères n'est pas primordial. Donc, on peut commencer par commercial, ensuite produit, finir par région. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de rentrer toutes les conditions qu'on vous demande. Donc, le premier critère, c'est la région. Donc, au lieu de sélectionner toutes les cellules, 2000 lignes, j'appelle le nom région. Voilà, je vois ici une étiquette dorée. Si je vois l'étiquette dorée, ça veut dire que c'est un non défini. Donc, je fais tabulation pour utiliser ça. Point virgule, je sépare les arguments par des points virgules. Il faut que la région soit sud. Je ne copie pas cette formule, donc je ne me soucie pas de figer quoi que ce soit à ce niveau-là. Point virgule. Le deuxième critère, c'est le commercial. Donc, j'écris commercial. J'appelle le nom que j'ai donné. Commercial, point virgule. Gigi, point virgule, produit. Regardez ici, quand je mets produit, il y a produit avec FX. FX, ça veut dire une fonction, c'est une fonction d'Excel. Mais l'étiquette dorée ici, c'est le nom que j'ai donné. Donc, tabulation, point virgule. Il faut faire attention, il ne faut pas choisir des fonctions, il faut choisir les noms définis. Il faut que le produit soit DAB. Je ne copie rien, je ne fige rien, donc. Les 3 critères sont terminés, je ferme la parenthèse, je fais entrer. 110 314 $. Alors, je viens à la moyenne, hein, c'est à peu près identique ici. Seulement, la différence, on calcule ici une moyenne. Ici, on a calculé une somme. Donc, égale moyenne si ensemble. Flèche du bas jusqu'à moyenne si ensemble, tabulation. On nous demande plage moyenne. Tout à l'heure, c'était plage somme, plage moyenne. Ici, c'est les COGS toujours. COGS, tabulation, point virgule. Plage des critères, on vient aux critères. Cette fois-ci, je commence par le commercial. J'avais dit que l'ordre n'était pas primordial. Donc, je commence par le commercial. Point virgule. Je viens au produit. Et je vais terminer par la région. Il faut que ça soit DAB, point virgule, région, point virgule, sud. Les 3 critères sont terminés. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Ça fait 3064 $. Donc, le nombre de transactions ici, on ne va pas nous demander une plage, mais c'est seulement les critères qu'on nous demande et la fonction va renvoyer le nombre de lignes. Égal, NBC ensemble. Tabulation, plage des critères. Je commence cette fois-ci par le produit. Parce que l'ordre n'est pas primordial, point virgule, DAB, point virgule, région, point virgule, il faut que la région soit sud, point virgule, le commercial, tabulation, point virgule, il faut que le commercial soit Gigi. Les 3 sont terminés, fermez la parenthèse, entrée 36 transactions. D'accord? Maintenant ici, on va voir un autre exemple où on utilise un tableau croisé. C'est-à-dire nous avons les régions ici, les commerciaux ici et le produit ici. Donc sur cette cellule par exemple, le résultat qui sera affiché ici sera pour la région ouest, pour le commercial Gigi et pour le produit d'Habitem.
Là, comme on va copier la formule, là, on va utiliser les références des cellules. Donc, c'est parti. On nous demande de faire le total de COGS, donc c'est somme. Somme ci ensemble. Attention. Tabulation. Sur quelle plage? La plage de COGS. Tabulation. Point virgule. Les critères maintenant. Plage critère numéro, c'est la région. Il faut que la région soit sud. Donc, je dis région. Sur quelle plage? Plage de région. Point virgule. Il faut que ça soit sud. Là, maintenant, je vais copier cette formule vers le bas. Je voudrais que J20 passe à J21 pour la région ouest, J22 pour nord, J23. Mais quand je vais copier vers la droite, je ne voudrais pas qu'on quitte la colonne J, parce que si je viens à K, au niveau de K20 ici, il n'y a pas la région là-dessus. Donc la région se trouve sur la colonne J. Donc je vais bloquer la colonne, le J, et laisser libre cours le 20, c'est-à-dire la ligne. Donc F4, combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois. Donc le dollar devant le J, ça veut dire que le J est bloqué, le 20 est libre. D'accord? Point virgule, c'est des rappels sur les références des cellules. Le deuxième critère, plage critère numéro 2, c'est le commercial. Tabulation, point virgule, Gigi. Là encore K19, je vais copier vers le bas, je ne voudrais pas que K19 passe à K20, parce qu'à K20, il n'y a pas de commercial là-dessus. Mais quand je vais copier vers la droite, je voudrais que Gigi passe à Sheila, c'est-à-dire de K à L. Donc le K sera libre, le 19 sera bloqué. Donc F4 combien de fois? Une fois, deux fois. Pour avoir le dollar devant le 19. Point virgule. Le dernier critère, c'est le produit. Le produit, comme lui, il est unique, hein, lui, on va figer partout. Tabulation, point virgule, d'item. Là, je vais faire F4, bloqué partout. Voilà. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL, entrée. 110 314 $. C'est ce qu'on a calculé ici tout à l'heure avec les mêmes critères, région sud, commercial, Gigi, produit DAB. Ici, le résultat qui est ici, c'est pour la région sud, le commercial Gigi et le produit DAB. D'accord? Je double-clique pour envoyer vers le bas et je copie vers la droite pour remplir le tableau. Je viens à la dernière cellule, je fais F2 pour voir que les références des cellules fonctionnent correctement. Voilà, cette cellule ici, c'est pour la région Midwest, pour le commercial FAN et pour le produit DAB. Donc, la référence des cellules fonctionne correctement, échappe. Le prochain exemple, c'est le test logique entre deux limites. Nous avons le tableau ici, la limite inférieure et la limite supérieure. On nous demande ici de compter le nombre de transactions entre les deux limites et le total des ventes entre les deux limites. D'accord? Donc ici, c'est le 1er janvier au 31 janvier 2013. Donc c'est mois par mois jusqu'en décembre pour l'année 2013. Donc le nombre de transactions entre le 1er janvier et le 31 janvier, ça ce sont les transactions de janvier. Ici les transactions de février, ainsi de suite, les transactions de décembre pour l'année 2013. Donc ici la plage des critères, c'est sur date. Il faut que la date soit supérieure ou égale au 1er, mais que la date soit inférieure ou égale au 31, ici. D'accord? C'est parti. On nous demande nombre de transactions NBC ensemble. NBC ensemble. Tabulation. Donc, plage de critères, c'est date. Date. Point. J'ai bien donné, ouais, date. Tabulation. Point virgule. Il faut que la date soit supérieure ou bien égale au premier. Donc, pour mettre l'opérateur de comparaison supérieur ou égal, on le met entre griffes. Supérieur ou égal. Entre griffes, il faut toujours se rappeler ici que l'opérateur de comparaison doit être mis entre griffes et l'opérateur de concaténation pour comparer à la cellule là. Donc, supérieur ou égal entre griffes, opérateur de concaténation et la cellule contenant la limite inférieure. Point virgule. Plage critère numéro 2, c'est toujours la date. Tabulation. Point virgule. Maintenant, on dit inférieur ou égal, parce qu'il ne faut pas dépasser le 31, mais il faut prendre le 31 en compte. Entre griffes, concaténation,
la limite supérieure. Je vais copier vers le bas, donc je laisse les cellules K28, L28 sous la forme relative. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL entrée, ça fait 98 transactions entre le 1er et le 31 janvier. Je double-clique, voilà la dernière cellule, je fais F2 pour vérifier les références des cellules, ça marche bien. Échappe. Donc ici, on nous demande de calculer le total des ventes sur les mêmes périodes. D'accord? Donc égal, qui dit total, somme. Somme-ci, ensemble. Tabulation. Sur quelle plage nous voulons faire la somme? C'est sur les ventes. Donc vente, tabulation, point virgule. Les critères, toujours plage de critères, c'est date. Tab, point virgule. Il faut que la date soit, bon, entre griffes, supérieur ou égal, concaténation, point virgule, date encore, tabulation, point virgule, entre griffes, inférieur ou égal au 31. Fermez la parenthèse, contrôle entrée, 446 305 $. Je double-clique pour envoyer tout ça vers le bas. Je viens ici, F2, je vois bien que les références des cellules fonctionnent correctement. Cette vidéo n'est pas pour les débutants d'Excel, c'est pour ceux qui sont habitués à Excel. Là, on a la limite inférieure et la limite supérieure. On va voir un second exemple où on n'a que la limite inférieure uniquement. D'accord? On nous pose la même question. Il faut calculer le nombre de transactions de janvier et de février, mars jusqu'à la fin d'année, mais on ne nous donne que la limite inférieure. D'accord? Maintenant, la limite supérieure, on ne nous donne pas ça. On va prendre une nouvelle fonction. Cette fonction s'appelle fin mois. D'accord? On va la voir ici, égal fin mois. On va tester ici, fin mois. Je veux fin mois de cette date. Donc, on nous demande date de départ. J'ai pris ça. Point virgule, mois. Combien de mois? Donc, ici, mois, c'est un chiffre qu'on va entrer là-dedans. Si on met 0, ça veut dire la fin du mois courant, c'est-à-dire de ce mois qui est là, le 1er janvier. Donc, on va nous donner la fin du mois de janvier. Si on met 1, ça sera fin du mois suivant, c'est-à-dire février. Si on met moins 1, ça sera fin du mois précédent, c'est-à-dire 31 décembre 2012. Comme on est en janvier 2013, le mois précédent, c'est décembre 2012. On va tester, voir. On va mettre moins 1, voir. Fermer la parenthèse, entrer. Voilà, 31/12/2012. Donc, il m'a envoyé un mois avant. Je fais F2, on va tester tout. Je vais mettre maintenant plus 1. Je fais entrer, il m'envoie au mois suivant, 28 février 2013. Et maintenant, si je fais F2, je fais 0, normalement, il va me donner fin du mois courant de janvier. Tabulation, 31 janvier 2013. Donc, on va utiliser cette fonction pour nous donner la fin du mois, c'est-à-dire pour nous donner la limite supérieure. D'accord? Donc c'est parti, égal. Nombre de transactions est égal NBC ensemble. Tabulation. Plage critère, c'est date. Donc il faut date. Tabulation. Point virgule. Entre griffes. Supérieur ou égal au premier. Point virgule. Toujours date. Tabulation. Point virgule, entre griffes, inférieur ou égal. Maintenant, inférieur ou égal à quoi? On va utiliser ici la fonction fin de mois. Donc, fin mois. De quoi? Date de départ, c'est ça. Point virgule. Combien? Je mets 0 pour le mois courant. Je ferme la parenthèse pour la fonction fin mois. Je ferme la parenthèse de NBC ensemble. Je fais CTRL entrée. 98, c'est ce qu'on a trouvé ici. 98 transactions. Je double-clique. Voilà. On a les mêmes résultats avec seulement la limite inférieure. On peut utiliser ici accueil,
date, autre format numérique, personnalisé. Voilà, je vais afficher uniquement le mois. Je mets MM. 4M, j'ai tout le mois. 3M, j'ai 3 lettres ou 4 lettres d'abréviation. Donc 4M. Voilà, il m'affiche janvier. Voilà, nombre de transactions de janvier. Je peux même mettre l'année aussi. Hein. Même, je mets tiret A 2013. Voilà, janvier 2013, février 2013. Voilà, nous avons les transactions par mois. D'accord? Voilà, ici, quand on a vu la limite inférieure à la limite supérieure, l'opérateur de comparaison sur la limite supérieure était inférieur ou égal parce que le 31 faisait partie. Maintenant, on va voir un autre exemple, la même chose, mais cette fois-ci, la limite supérieure ne doit pas faire partie. Pourquoi? Ici, on nous demande de compter le nombre de transactions dont les ventes sont entre 0 et 1000, entre 1000 et 2000. Mais vous voyez ici, la limite supérieure 1000, c'est la même qui est la limite inférieure pour la ligne suivante. Donc, si on met égal ici, et avec égal ici encore, on va compter pour 1000 deux fois. Donc, il faut faire très attention. Hein. Ici, la limite supérieure n'est pas la limite inférieure de la ligne suivante. Là, on pouvait utiliser égal. Mais ici, comme c'est identique, il faut faire attention. Il faut faire seulement ici supérieur ou égal par là, mais inférieur strictement de l'autre côté. C'est la seule différence entre les deux exemples. Et aussi, ici, on est sur les ventes et non sur la date. Donc, c'est parti. Je vais décaler un peu. Égal. Nombre de transactions, c'est NBC ensemble. Tabulation. Plage de critères, c'est sur les ventes. Ici, c'est des montants qui sont là. Hein. Le montant de vente. Donc, vente, tabulation, point virgule. Il faut que les ventes soient supérieures ou égales à la limite inférieure. Donc, opérateur de comparaison entre griffes, supérieur ou égal à. Voilà. Je vais copier vers le bas. Je laisse tout sous la forme relative. Point virgule. Plage critère numéro 2, toujours c'est les ventes. Hein. Vente, point virgule, opérateur de comparaison, cette fois-ci, je mets strictement inférieur. Je ne mets pas égal, parce que sinon, on va compter deux fois une borne. Concaténation, limite supérieure. C'est la seule différence avec l'exemple précédent. Je copie vers le bas, je laisse tout sous sa forme relative. Je ferme la parenthèse. Je fais CTRL, entrée. 182 transactions. Je double-clique, j'envoie tout ça vers le bas. Je viens ici, F2, ça fonctionne correctement. Donc, il faut toujours se rappeler que si la limite supérieure est la même que la limite inférieure du niveau suivant, mettez inférieur strictement ici, ne mettez pas égal. D'accord? Maintenant, nous allons voir les fonctions de base de données. Quand est-ce qu'on doit utiliser les fonctions de base de données? C'est lorsque nous avons des critères complexes ou bien nous n'avons pas à copier la formule parce que tout à l'heure ici sur ce tableau là on a copié la formule vers le bas et vers la droite. Avec les fonctions de base de données on ne peut pas copier ces formules ou on ne peut pas les copier facilement. Donc si nous n'avons pas à copier la formule, on peut utiliser les fonctions de base de données. Si nous avons des critères complexes, on peut utiliser aussi les fonctions de base de données. Si aussi il n'y a aucune autre fonction qui peut faire notre calcul, on va utiliser les fonctions de base de données. Donc, pour les fonctions de base de données, il faut quoi? Il faut qu'il y ait les en-têtes de champ sur les critères et les critères en bas. Pour le test logique E, il faut que les critères soient sur la même ligne. Ça veut dire ici, il faut que la date soit supérieure ou égale au 1er octobre et la date inférieure au 31 décembre et la région est ouest et le commercial Didi et le produit est DAP. Donc, pour les fonctions de base de données, quand ils voient le titre de champ en haut et les critères sur une même ligne, les fonctions de base de données comprennent que vous voulez faire un test logique E. D'accord?
Donc nous voulons calculer sur le champ des ventes le nombre de transactions avec ces critères, le total de transactions avec ces critères, la moyenne et l'écart type standard. Donc, et c'est parti, égal. Les fonctions de base de données commencent par BD. Donc, BD, si c'est le nombre, c'est NB. BD, NB de quoi? Base de données. Il faut définir la base de données. C'est l'ensemble de la base de données, l'ensemble du tableau, y compris les en-têtes de lignes et de colonnes. CTRL SHIFT, flèche du bas, CTRL backspace. Donc, c'est de A1 à G2000. Point virgule. Le champ, sur quel champ on veut faire notre calcul sur le champ des ventes. Il faut donner le champ. Donc, soit on connaît le numéro de la colonne. Donc, sur notre base de données ici, les ventes se trouvent à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. Donc, si on connaît ça, on peut mettre 7. Hein? Ici, on peut taper directement 7. Ou bien, on met l'intitulé de la colonne sur une cellule, on se réfère à cette cellule, ou bien on met entre griffes du texte, on écrit exactement le nom du champ dans les griffes. Donc ici, on a mis les ventes ici, je vais me référer à cette cellule, je clique là-dessus. Point virgule, les critères. Pour les critères, il faut sélectionner les en-têtes et les critères en bas. D'accord? C'est terminé, je ferme la parenthèse, je fais entrer 7 transactions qui répondent à ces critères-là. D'accord? Maintenant ici, je vais vous montrer quelque chose. Si je supprime les deux conditions-là, on a 16 transactions. Si je remets le 31-12, 31-12-2013, si je fais entrer 0, il faut qu'on mette l'opérateur de comparaison comme ici, supérieur ou égal, donc ici inférieur ou égal. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais faire F2, je mets ici inférieur ou égal. Si je tape entrée, maintenant ça marche. Ici la région, c'était ouest, je vais mettre égal. Ouest, boum. Il y a une erreur qui s'appelle non, il y a un problème de nom. Pour les textes, il faut mettre une apostrophe avant de mettre égal. D'accord? Donc si je viens ici, je fais F2, avant l'égalité, je mets l'apostrophe, c'est-à-dire simple apostrophe. Là, quand je fais entrer, voilà, les 7. Donc ce qu'il faut savoir, pour les nombres, l'opérateur de comparaison, pour le texte, mettre l'apostrophe. D'accord? Donc je vais... Les arguments sont identiques pour les autres fonctions, donc je vais copier ça pour le retenir. Donc F2, à partir d'ici, la base de données et tous les critères, là c'est la même chose, échappe. Je viens ici, le total c'est BD somme égale BD somme, tabulation, la même chose, je fais CTRL V, d'accord, et je fais entrer 24 978 $ avec les critères là. Rapide, la fonction et la formule est non seulement courte, mais rapide. D'accord? La moyenne égale BD moyenne. Tabulation, CTRL V. Entrée, 3568 $. L'écart type égale BD écart type. Tabulation, CTRL V, parce que c'est la même chose, hein? Entrée 2706 $. C'est rapide. Donc s'il n'y a pas une autre fonction qui nous permet de faire nos calculs, on les utilise. Si on ne copie pas, comme ici je ne copie nulle part, je peux les utiliser. Et si nous avons des critères complexes, on peut aussi utiliser ces fonctions de base de données. Maintenant, il n'y a pas de fonction d'écart type si ensemble pour croiser les données. Ah, là c'est compliqué maintenant. Donc pour croiser les données ici, c'est-à-dire mettre la région ici et le commercial ici comme somme-ci ensemble, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser les conditions si. Donc égal, ici on veut calculer l'écart type, hein, l'écart type standard pour la région Midwest et pour le commercial Didi. Il y a deux conditions. Donc égal, écart type standard, tabulation, nombre 1, nombre 2, nombre 3. On va mettre le critère
Là, le test logique, on va tester. Je mets si tabulation. Si quoi? Région. Il faut que région tab égale à Midwest. Si ça c'est vrai, point virgule. Si ça, valeur si vrai, je teste encore si tabulation, le commercial, tab égale à Gigi. Ici, je devrais figer les cellules hein, parce que je vais bloquer le J. F4 une fois, 2 fois, 3 fois. Ici, F4 une fois, 2 fois. Hein? Donc, valeur si ça, point virgule, je vais faire l'écart type sur les ventes. Fermez la parenthèse du deuxième si, je ne me soucie pas des valeurs s'il faut. Fermez la parenthèse du premier si, fermez la parenthèse d'écart type. Là, nous avons les fonctions matricielles. D'accord? Les fonctions matricielles, on doit utiliser les combinaisons magiques de touches CTRL SHIFT F, CTRL SHIFT entrée, CTRL SHIFT entrée. Si je fais entrée ici, il va me donner divisé par 0. Donc je viens F2 pour dire, parce que j'ai pris région, c'est toute une colonne, va tester ligne par ligne. Commercial, c'est toute une colonne, ligne par ligne, donc ça renvoie une matrice résultante. Donc, il ne peut pas, l'écart type ne peut pas calculer sur une matrice résultante. Mais si on veut faire l'écart type, là, il faut utiliser les touches CTRL SHIFT entrée. Boum! Là, maintenant, nous avons la bonne valeur. Je double-clique pour envoyer vers ici et je tire pour envoyer vers la droite. Je viens ici vérifier que les références des cellules fonctionnent correctement. Ici, c'est un peu difficile à comprendre. On va expliquer ça un peu plus ici, sur un petit tableau, pas un gros tableau de 2000 lignes. Ici, on veut calculer l'écart type avec les conditions. Il faut que le commercial soit Gigi et le client Amazon sur ce petit tableau-là. Égal écart type standard, tabulation, si tabulation. Tout ça là. Si l'une des lignes est égale à Gigi, point virgule, valeur si vrai, je teste pour le client. J'ouvre encore si tabulation, client est égal à Amazon. Vous avez vu client ici, j'ai sélectionné toute la colonne. Si tout ça c'est vrai, je vais faire l'écart type sur les ventes. D'accord? Je ferme la parenthèse sur le deuxième si, parce que si il y a valeur si faux, j'ai omis les valeurs si faux. Je veux que justement les valeurs si vraies. Je ferme la parenthèse du deuxième si, je ferme la parenthèse d'écart type, je fais CTRL SHIFT entrée 473. On va voir comment Excel a calculé ça. Je fais F2, d'accord? Le premier test si là, A4 à 10 égale E4. Hein? Je vais évaluer ça. Je fais F9 pour évaluer ça. Voilà. Je me fais des vrais faux, comment il a. C'est-à-dire, la première valeur, c'est vrai. Gigi est égal Gigi. La deuxième valeur, c'est vrai. Gigi est égal Gigi. La troisième valeur, c'est faux. Mon est différent de Gigi, ainsi de suite. Donc, le deuxième test sur le client, si je fais F9 encore. La première valeur, c'est vrai, c'est Amazon. La deuxième valeur, c'est pas vrai. Ainsi de suite. Si il trouve des vrais, la place C4, C10, je fais F9. Voilà ça ici. Attendez, je vais copier ça. CTRL C. Ici, Excel a fait quoi? A testé la première condition. Ici, il a trouvé vrai. Je souligne. Donc, le deuxième si, vrai. Je souligne. Attendez, je vais mettre premier si et le deuxième si là. Voilà, en rouge. Donc, en première position, il a vu vrai. Ici, il a vu vrai. À la même position. Deuxième, il a vu vrai. Troisième, il a vu faux. C'est faux. Donc, c'est la multiplication. Le test logique et c'est la multiplication. Donc, vrai fois vrai égale vrai. Donc, il va prendre la première valeur. Deuxième, vrai multiplié par faux, c'est faux. Il ne prendra pas la deuxième valeur. Troisièmement, c'est faux fois faux, c'est faux. 4 faux. 5, c'est vrai.
Donc à la 5e position, il a vu un vrai. Et ici, à la même 5e position, 1, 2, 4, 5, ici, vrai. Donc vrai fois vrai, c'est vrai. 5e position, il va prendre la valeur numéro 5. Donc il y a vrai ici fois faux, c'est faux. Faux, c'est faux. Donc c'est les deux valeurs là que Excel va prendre dans écart type standard. Voilà. Si ça c'est vrai, point virgule, si ça c'est vrai. Test logique et la multiplication. Je reviens, je fais F2, je viens, écart type standard, nombre 1, j'évalue ça, je fais F9, voilà, Excel m'a mis ici ça. CTRL C échappe, CTRL V, je fais ici F2, voilà. Donc, écart type standard, la première valeur qui est là. Mais vous voyez qu'entre accolades, ça veut dire c'est une matrice. Voilà. Donc, c'est comme si on a calculé l'écart type de ces deux valeurs. Voilà, ces deux valeurs où les deux conditions sont remplies. C'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure là. Et après, Excel calcule l'écart type de ces deux valeurs. On va vérifier égal écart type standard de cette valeur, point virgule, et de cette valeur, je ferme la parenthèse, je fais entrer, voilà, 473. Là, on a utilisé parce qu'on connaît, mais là, on ne connaissait pas les valeurs. Sur un tableau de 2000 lignes, c'était pas facile d'aller sélectionner les valeurs où les conditions sont réunies. Donc, voilà comment Excel a fait. Donc, je reviens sur l'onglet où. L'opérateur, la fonction OU, c'est l'addition. Donc, vrai égale 1, faux égale 0. Si les deux conditions sont remplies, 1 plus 1 égale 1, c'est vrai. Si c'est une seule, 1 plus 0, c'est 1, c'est vrai. C'est lorsque les deux conditions ne sont pas remplies que nous avons 0 égale faux. Alors, ici, nous avons le critère ici, c'est sur une même colonne. Le client, un groupe de clients. Donc, le client, soit Amazon, ou bien Microsoft, ou bien Yahoo, ou bien Google. On veut calculer le total de vente. Mais avant, on va évaluer la fonction OU ici. Donc, on utilise la fonction OU égale OU tabulation. Là aussi, on a droit à 255 critères. Nous, on s'arrête 1, 2, 3, 4. Ou bien, le client est égal à Amazon. F4, point virgule. Le client, ou bien il est égal à Microsoft. F4, point virgule. Le client est égal à Yahoo. F4, point virgule. Ou bien le client est égal à Google. F4, c'est terminé. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL entrée. Voilà, c'est vrai parce que Amazon est là. Soit c'est Amazon ou l'un de ceux-ci là. Je double-clique pour envoyer tout ça vers le bas. D'accord? Maintenant, l'opérateur, j'ai dit que c'est l'addition cette fois-ci. Donc ici, le total des ventes sur les ventes égale somme si ensemble. Somme si ensemble, tabulation. Plage somme, c'est sur les ventes. Point virgule. Plage critère. Critère, c'est sur les clients. Donc client, tabulation, point virgule. Il faut que ça soit égal à l'un d'entre ceux-là. Mais comme j'ai pris une plage ici, avant l'exemple précédent, je prenais une seule cellule, mais une plage, donc ça veut dire c'est une fonction matricielle. Je ferme la parenthèse. La fonction somme si ensemble ne peut pas le faire. Donc, soit on utilise les raccourcis clavier CTRL SHIFT entrée, ou bien on utilise la fonction SUMPROD. Cette fonction est faite pour ça. Donc, on met au départ SUMPROD pour dire que on veut faire une somme sur une matrice. Parce que le résultat de somme si ensemble est une matrice. Tabulation, je viens, je ferme la parenthèse, je fais entrer. La même chose pour le nombre de transactions est égal NB si ensemble. Plage critère ici. Les critères c'est quoi? C'est client. Tabulation, point virgule. Il faut que critère client soit égal l'un d'entre eux. Mais c'est une matrice. Je ferme la parenthèse. Je ne peux pas le faire, donc j'ajoute la fonction SUMPROD. Tabulation,
Je ferme la parenthèse, entrée, 493 transactions. Pour la moyenne, on ne peut pas faire somme prod sur la moyenne si ensemble. Moyenne si ensemble ne peut pas le calculer, donc on va calculer la moyenne directement en utilisant l'opérateur d'addition. Donc égal, je vais vous expliquer là aussi comment ça marche. Égal, moyenne nombre 1, il faut qu'on pose la condition. Donc si tabulation, j'ouvre la parenthèse, si quoi? Si client tab égale au premier, je ferme la parenthèse, je mets un signe plus, j'ouvre la parenthèse pour le deuxième, toujours, soit le client tabulation est égal à Microsoft, je ferme la parenthèse, plus, j'ouvre la parenthèse, client égale Yahoo, fermez la parenthèse, plus, client tab égale Google, fermez la parenthèse, je fais point virgule, sur quoi? Sur les ventes. Je ferme la parenthèse de ci, je ferme la parenthèse de moyenne. Là, j'utilise la touche de combinaison, la combinaison de tous, CTRL SHIFT, entrée 5110. Si on regarde ici, Excel a ajouté ici des accolades au début et à la fin dans la barre des formules pour dire qu'on a utilisé une formule matricielle. Je viens ici vous expliquer encore comment on a fait ça avec un petit exemple. D'accord? Donc, égal, on veut calculer la moyenne. Les critères, soit le client est Amazon, soit le client est Google. Donc, égal, moyenne. Tabulation. Si tab, j'ouvre la parenthèse, il faut que client, toute cette plage-là, égale à Amazon. Je ferme la parenthèse. L'opérateur de ou, c'est plus, j'ouvre la parenthèse, je teste encore si tout ça là est égal à Google. Je ferme la parenthèse. Si oui, mets-moi la moyenne sur les ventes correspondantes. Je ferme la parenthèse sur ci, je ferme la parenthèse sur moyenne, CTRL SHIFT, entrée, voilà. Si je fais maintenant F2, d'accord, F9 plus F9, d'accord. Si je copie tout ça, CTRL C, échappe, je mets ça ici, ou bien ici, CTRL V, F2. Donc il va tester ici, je vais mettre le plus là au rouge pour séparer les deux. Donc ici il m'a trouvé vrai, je mets au gras, ici encore vrai, je mets au gras, ici vrai, je mets au gras, c'est tout. Donc le premier est vrai, plus info, voilà, vrai c'est 1, faux c'est 0, donc 1 plus 0 égale 1, donc il prend la première valeur. Je mets ça en gras. Faux plus vrai à la deuxième position, 0 plus 1 égale 1, donc vrai. Je prends la deuxième valeur, je mets ça en gras. Troisième, faux plus faux, je ne prends pas cette valeur. Quatrième, vrai plus faux, je prends la quatrième. Ensuite, faux plus faux ne prend pas. Donc, c'est comme si Excel calculait la moyenne de ces trois valeurs-là. Voilà, ce sont les trois valeurs où les deux conditions sont réunies. Soit c'est Amazon, soit c'est Google. D'accord? Je reviens. Je fais F2. Je viens ici. Le nombre. Hein, moyenne, qu'est-ce qui est dedans? Je fais F9. F9, voilà les trois valeurs. C'est cette valeur, cette valeur. Ici, c'est faux. Cette valeur et cette valeur. Ici, c'est faux. Donc, Excel va faire la moyenne. D'accord? Échappe. Ici, on regarde, Excel a ajouté, voilà, les accolades en début et en fin. On peut contrôler, hein? Égal, on peut calculer la moyenne, tabulation de cette valeur, point virgule,
cette valeur, point virgule, et de cette valeur, je ferme la parenthèse, entrée, 7326 partout. D'accord? Il y a une autre ici, critère, lorsque les deux conditions sont sur la même ligne, sur différentes colonnes, mais c'est avec le critère ou. D'accord? Ici, on va faire quoi? Égal, moyenne, comme on l'a fait tout à l'heure. Hein? Si, tabulation, j'ouvre la parenthèse. Il faut que le commercial soit Didi. Donc, sur la plage de commercial, là, je mets ça égal Didi. Je ferme la parenthèse. Je fais plus, parce que c'est où. Maintenant, c'est sur une autre colonne. J'ouvre la parenthèse. La colonne de client égale Amazon. D'accord? Je ferme la parenthèse. Point virgule. Je vais mettre la moyenne sur les valeurs équivalentes. Je ferme la parenthèse de ci, ferme la parenthèse de moyenne, CTRL SHIFT entrée 6027. D'accord? Ici, les valeurs concernées, c'est ça. Cette valeur, cette valeur, cette valeur et cette valeur. Donc, en contrôlant, on peut mettre égal moyenne. On a pris un petit tableau pour pouvoir vérifier. Moyenne de quoi? De ça, point virgule. Cette valeur, point virgule. Cette valeur, point virgule. Cette valeur, point virgule. Cette valeur, fermez la parenthèse, entrée. La même chose, 6027, 6027. Si on regarde ici, si on veut évaluer, hein, je fais F2 d'abord. Et ici, quand il va tester ça, F9, des vrais et des faux, on va faire plus. F9, des vrais et des faux. Ensuite, F9 ici. Comme c'est l'opérateur et plus ici. Hein? Vrai plus faux, c'est vrai, la première valeur. Vrai plus faux, la deuxième valeur. Faux plus faux, on ne prend pas la troisième, ainsi de suite. D'accord? Je fais échappe. C'est comme ça que Excel a calculé ça. Donc, je reviens sur la valeur, sur l'onglet où. Hein? Donc, ici, c'est comme ça, on a calculé ici la moyenne des ventes. D'accord? Pour le total, pour vérifier le total, là, on va faire somme ci ensemble pour le premier, plus somme ci ensemble pour le deuxième. Voilà, comme ici. Maintenant, les moyennes de vente sur deux critères différents, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, égal, moyenne, tabulation, si, tabulation, j'ouvre la parenthèse. Le commercial, c'est Didi. Donc, commercial, tab, égal, Didi. Ferme la parenthèse. Plus, j'ouvre la parenthèse. Client maintenant. Tabulation, il faut que le client soit égal à Amazon. Je ferme la parenthèse, point virgule. Sur quoi? La moyenne des ventes. Donc, vente. Tab. Je ferme la parenthèse de moyenne. Je ferme la parenthèse. Et de ci, je ferme la parenthèse de moyenne. CTRL SHIFT, entrée. Voilà la moyenne de vente avec les deux critères ou sur deux colonnes différentes. On va voir les fonctions de base de données avec les critères ou. Pour les critères ou, il faut que ça soit sur des lignes différentes. Pour les bases de données, j'avais dit pour le critère et, il faut que ça soit sur une même ligne, mais pour le critère ou, il faut que ça soit sur des lignes différentes. Donc sur la même colonne, ligne différente. Égal. BD somme. Si on le dispose comme ça, Excel va comprendre que c'est le test logique ou. Sur quelle base de données? On va sélectionner tout le tableau. Hein. Comme tout à l'heure, jusqu'à vente. CTRL SHIFT flèche du bas, CTRL backspace. Point virgule. Le champ. Sur quel champ? Sur les ventes. 7e colonne. Donc 7e colonne, je tape 7. Point virgule. Les critères client avec ce qui est en bas. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. C'est rapide. Donc je vais faire F2, je vais copier la base de données, les critères c'est identique, CTRL C, échappe, je vais ici, pour le nombre de transactions est égal à BDNB,
tabulation, CTRL V, boum, 688 transactions. La moyenne est égale à BD moyenne. Hein? C'est plus facile que la moyenne avec 2 si. CTRL V, entrée, c'est 1109 $. Donc les fonctions de base de données sont rapides et précises. Et lorsque les critères sont compliqués, comme tout à l'heure là, avec plusieurs conditions, on peut les utiliser rapidement si on n'a pas besoin de copier ni à droite ni à gauche.